Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle plateforme sur laquelle je me suis inscrit hier, là, tout récemment, et sur laquelle j'ai déjà investi de l'argent. Donc c'est pour dire que l'inscription est rapide et facile, et les virements, voilà, j'ai utilisé la banque N26 et j'ai le virement, voilà, je l'ai fait hier soir et aujourd'hui, il était déjà arrivé sur la plateforme, donc c'est extrêmement rapide, voilà. Du jour au lendemain, c'est bon, j'avais déjà l'inscription terminée et l'argent investi sur la plateforme. Donc sur ça, c'est top. Donc cette plateforme, c'est Esketit ou Esketit, je ne saurais pas dire, je dirais Esketit, moi j'ai envie de prononcer ça comme ça. Donc cette plateforme, alors il y en a, ils vont être étonnés parce que c'est vrai qu'en commentaire, j'avais eu beaucoup de demandes sur cette plateforme. On m'a demandé ce que j'en pensais, si j'investissais dessus. Moi, tout ce que je répondais, c'est qu'elle est très récente hein, comme plateforme. Elle a été créée en décembre 2020. Donc voilà, une plateforme qui vient de la Lettonie, comme beaucoup de plateformes. Et je me suis dit, bon, quel est l'intérêt d'investir sur une plateforme aussi récente quand il y en a d'autres qui présentent voilà, des critères similaires et qui ont beaucoup plus de recul. Donc je me suis dit, celle-là, bon, on va la garder de côté, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas d'urgence à investir dessus. Sauf qu'entre-temps, bah, j'ai eu des petits problèmes sur certaines plateformes là, qui commençaient à un peu moins m'intéresser. Donc, comme par exemple Estate Guru, sur laquelle maintenant j'ai envie de désinvestir. Il y a Bonster, là, bon, là j'ai même pas besoin de désinvestir, quoi. J'ai même pas vraiment commencé à investir, puisque finalement, voilà, en peu de temps, je me suis rendu compte que c'était pas top, comme pour l'instant, en tout cas, ça me convient pas. J'ai la première brique que j'ai voulu investir dessus, mais les projets qui partent en quelques secondes, voilà, et qui sont au compte-gouttes, là c'est trop compliqué pour moi, ça m'intéresse pas. Donc du coup, pareil, ça fait une plateforme sur laquelle je pensais investir et que finalement, j'investis pas du tout. Voilà, donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé que j'ai plus de plateforme sous la main pour investir mon argent ou surtout pour transférer mon argent pour les plateformes sur lesquelles j'aimerais désinvestir. Et donc là, voilà, il me fallait une nouvelle plateforme. Là, donc j'étais en train de chercher un petit peu. Et là, j'ai repensé à cette plateforme-là. Je me suis dit, bon, j'en entends beaucoup parler. Apparemment, tout le monde en est plutôt content. Donc je me suis dit, bon, malgré son jeune âge, peut-être faudrait tenter le coup. Hein. Donc je me suis un peu penché sur la question. Donc voilà. Donc là, on est sur le site de la plateforme. Sur mon compte, hein, exactement. Donc, ça y est, je suis inscrit, j'ai versé 100 euros. Donc voilà, tout s'est fait très rapidement. On voit que j'ai un bonus qui est en cours. Donc là, sur la plateforme, il y a un bonus de parrainage qui est proposé. Donc pour ceux qui sont intéressés par la plateforme, au cas où, bah, j'ai mis du coup le bonus. J'ai mis le lien de parrainage dans la description de la vidéo. Et donc là, le bonus, c'est 1% des sommes versées euh, qui sont versées en bonus, quoi. 1% des sommes investies. Donc voilà, moi pour l'instant, j'ai investi 100 euros. Donc j'ai eu le droit à un bonus de 1 euro. Donc on voit que c'est extrêmement rapide, ça c'est bien. À peine j'ai commencé à investir les 100 euros et il me montre déjà le bonus qui est en cours. Donc pending bonus. Hein. Pour l'instant, je l'ai pas encore reçu, mais voilà, il va bientôt arriver. Donc c'est vraiment bien, ils sont efficaces, hein, ils perdent pas de temps. Donc ça c'est un premier bon point. Deuxième bon point, c'est là comme on peut le voir, hein, c'est que la plateforme est vraiment clean. Enfin, je veux dire, elle est sobre. Toutes les informations sont clairement indiquées. Sur ça, on est bien. A priori, il manque rien. On est vraiment pas mal. Là, on va voir. On peut aller dans donc portfolio. Donc ça va être tous les prêts sur lesquels j'ai déjà investi. Donc on voit là, j'en ai investi sur 3 en Lettonie. Voilà, on a toutes les informations. Le taux d'intérêt de 12%. Euh, la date d'investissement, donc le 21 février, hein, donc aujourd'hui. Hein. Quoi d'autre? Le nombre de la durée du prêt, donc là c'est des prêts voilà, de moyen terme, donc 10 mois. La somme que j'ai investie dessus, les sommes qui vont m'être remboursées qui sont en attente, les intérêts que j'ai reçus, et include, closed,
Mais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et voilà, et il y a un marché secondaire, donc on peut les vendre, hein, les prêts, on peut les revendre sur le marché secondaire. Donc elle est complète, hein, cette plateforme, sur ça, c'est vraiment top. Là, il n'y a pas à dire. Je comprends pourquoi les gens ils sont contents de cette plateforme, en fait. Donc j'ai investi sur 3 prêts en Lettonie et 3 prêts en Jordanie. Donc là, Jordanie, c'est 14%. Un prêt de 18 jours, donc là c'est vraiment très court terme. Et voilà, donc là j'ai mis 2 fois 20 euros, une fois 10 euros. Et voilà, pour l'instant, bien sûr, j'ai pas eu de remboursement puisque je viens tout juste d'investir aujourd'hui, le 21 février. Donc voilà, ça fait donc en tout 100 euros d'investi sur la plateforme. J'ai d'autres versements, d'autres virements qui sont en cours là, qui vont pas tarder à arriver. J'ai fait un virement avec ma banque, mon compte sur la N26. Ils sont super rapides, hein, les virements avec la N26. C'est toujours les premiers à arriver, alors qu'il n'y a pas de virement instantané. Sans le virement instantané, mais c'est déjà très rapide. Et j'ai fait un autre virement avec Boursorama et un autre avec Fortuneo. Mais Boursorama c'est hier, Fortuneo aujourd'hui. Donc on va voir qui va arriver en premier. Ensuite, Boursorama c'est un petit peu plus long, j'ai remarqué. Voilà, mais bon, ça reste assez rapide en général quand même. Donc ensuite le marché. Donc on voit qu'il y a un marché primaire et donc secondaire, comme j'ai déjà indiqué. Alors le premier bémol là qu'on pourrait indiquer, voilà, donc on est sur le marché primaire et là qu'est-ce qu'on voit? Voilà, il n'y a pas trop de choix. Il n'y en a qu'un seul projet enfin un prêt qui est en cours. Donc là, c'est premier bémol. Par contre, c'est qu'a priori, les projets partent à toute vitesse. Donc voilà, on voit, il y a un seul projet. Par contre, d'un montant de 250 000 euros. Donc bon, je pense qu'il va mettre du temps à être investi entièrement. Donc de 12%, bah, c'est celui sur lequel j'ai investi mes 50 euros. On voit là, enfin, en plusieurs fois, mais au final, en fait, c'était le même prêt. Parce que moi, en fait, les investissements, je les ai faits sur le marché secondaire. Donc voilà, parce que là, donc ça, c'est le bémol. Par contre, le bon côté, c'est qu'il y a quand même le marché secondaire quand ça manque de prêts sur le marché primaire. Et là, on voit que le marché secondaire est quand même beaucoup plus fourni. Alors, dans un certain cas, ça va être en échange d'un petit malus, entre guillemets. Il va falloir payer un petit surplus pour pouvoir obtenir certains prêts. Mais en réalité, si on filtre un petit peu, donc là, par exemple, on voit discount ou premium. Donc il faut, là on indique, alors il n'y a aucun prêt qui est en discount, hein. Il faut pas rêver, personne n'a mis de discount. Mais par contre, on peut aller voir, je sais pas, alors par exemple, on va quand même mettre, hein, par exemple, de moins 1 à 0, par exemple. Hop, on fait search, voilà. Et donc là, on aura tous les projets qui sont entre, voilà, qui ont soit une réduction de 1%, ou alors ils sont à 0%. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vendus au prix qu'ils ont été achetés. Et là, on voit, donc voilà, ils sont tous à 0, ceux-là. Et on voit qu'on a du choix. Donc là, il y a pas mal de prêts en Lettonie. Il y a quelques prêts en Espagne. Euh, et ensuite, on va mettre plus de prêts par page. On va en mettre 50. Et moi, j'avais eu de la Jordanie dans l'après-midi quand j'ai investi. Mais là, on voit que la Jordanie, ça y est, il n'y en a plus. Donc voilà, mine de rien, même sur le marché secondaire, ça part très vite. Enfin, surtout si on veut euh, pas payer de malus, entre guillemets, de premium, quoi. Si on veut payer le prix exact, voilà, on va vite manquer de choix. Et voilà, là, c'est bon. Premier petit bémol de la plateforme, bon, mais voilà, il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent, entre guillemets, il y a quand même de quoi investir. Voilà, même si ça manque de choix, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a donc l'auto-investissement. Donc là, autre point positif, hein, là, elle a vraiment tous les critères qui font une bonne plateforme d'investissement, enfin de peer-to-peer. Donc là, on voit, alors comme sur Mintos par exemple, voilà, il y a des stratégies préétablies. Donc là, voilà, on en ouvre une et on met de l'argent dessus.
Donc l'inconvénient, c'est qu'on ne choisit pas nous-mêmes les projets sur lesquels on veut investir. Voilà, c'est la plateforme qui nous indique les critères. Par contre, l'avantage, c'est qu'on aura accès à l'argent instantanément. Voilà, c'est-à-dire que si on veut faire un retrait, alors, admettons on a investi 3000 euros sur une stratégie, celle-ci, diversifiée. Si on veut ensuite retirer 500 euros, voilà, on fait retrait 500 euros et logiquement on a 500 euros disponibles instantanément. Mais bien sûr, ça dépend des conditions du marché et de la demande des nouveaux investisseurs. Donc voilà, parce que j'ai eu le cas sur Mintos, là où j'avais ouvert des stratégies comme ça, et à l'heure actuelle, là, donc ça fait plus d'un an, là, je peux plus ressortir l'argent, hein, puisqu'il y a eu XY galère. Donc voilà, faut toujours faire attention avec ces stratégies-là. C'est quand tout va bien, c'est bien. Après, voilà, ça peut se compliquer. C'est voilà. Donc là, il propose soit une stratégie diversifiée, voilà, avec un taux de rendement de 12%. Donc voilà, où ils nous disent qu'ils vont mixer entre des prêts de Jordanie, de Pologne, d'Espagne et de République tchèque, voilà, avec certains pourcentages sur chacun des pays. Ensuite, il y a une stratégie 14% uniquement en Jordanie. Donc là, voilà, 100% en Jordanie. Et une autre stratégie entièrement sur des prêts proposés par Cream Finance, qui est donc le groupe, de Esketit, là, qui a créé cette plateforme. Donc ça, c'est une stratégie à 11%. Voilà, et donc il nous explique que ce sera réparti sur une partie sur Cream Finance Pologne, une partie sur Cream Finance Espagne, et une autre sur Cream Finance République tchèque. Donc voilà. Donc il y a ce type d'auto-investissement, et bien sûr il y a l'auto-investissement custom, entre guillemets, donc où là on gère nous-mêmes tous les critères. Donc on indique le nom, la valeur maximale du portefeuille, l'investissement par prêt que l'on souhaite, maximum, minimum, le taux d'intérêt, pareil, minimum, maximum, le nombre de jours de la durée des prêts, quoi, voilà, donc entre combien et combien de jours on souhaite investir sur des prêts de combien à combien de jours, le statut, donc je suppose en retard et tout ça, voilà, c'est ça. Hop là, on va retirer ce truc. Donc là, voilà, on a le choix. Donc on peut soit investir que dans des prêts à jour, ouais, voilà, qui sont à jour, ou dans des prêts qui sont en retard. Ensuite, donc les pays, tout ça, le type de prêt. Donc là, on a quoi? Donc business, installment, short term. Donc voilà, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Voilà, à chaque fois, il va me ressortir son truc là. Et les émetteurs de prêts, enfin voilà quoi. En plus, après, on peut demander si on veut exclure les prêts dans lesquels on a déjà investi, voilà, pour éviter de réinvestir toujours dans les mêmes prêts. Investir uniquement dans les prêts qui ont la buyback et exclure les prêts qui ont déjà été prolongés. Donc là, c'est pareil pour ceux qui n'aiment pas les mauvaises surprises, là, un prêt qui était censé durer un mois et finalement, il se retrouve à durer 2 mois, 3 mois. Et voilà, on appuie là-dessus. Et ça, enfin, en tout cas, ça évite les prêts qui ont déjà eu des prolongations. Mais ça ne veut pas dire que ceux sur lesquels on a investi ne seront pas prolongés juste après. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal. On a pas mal de possibilités d'investissement. Donc après, il y a le statement, donc voilà, les statistiques du compte. Donc bon, moi j'ai juste investi 100 euros pour l'instant, il y a rien du tout, c'est tout neuf. Je viens d'investir aujourd'hui. Ensuite, bon, il y a les dépôts, les retraits. On peut faire des dépôts en euros, enfin uniquement en euros, avec un compte bancaire en Europe, ou alors via des cryptos. On peut aussi faire des transferts d'argent en crypto. Alors ça, je me suis pas attardé sur la question. Ça pourrait peut-être être intéressant. Je me suis dit, mais faudrait que je vois ça un peu plus tard. Parce que je me suis dit, peut-être ça pourrait éviter de payer des impôts. Je me suis dit, si je transfère des cryptos directement sur cette plateforme,
Et ensuite les intérêts, s'ils sont retransformés directement en crypto, je sais pas comment ça marche. Je sais pas si on peut, du coup, tant qu'on reste en crypto, de pas payer d'impôts. Je sais pas si ça peut fonctionner comme ça. On verra plus tard. Donc ensuite, à propos des Skatit. Donc voilà, là, il se présente un peu. C'est l'une des façons les plus simples d'investir dans les prêts personnels. Commencer à faire des revenus passifs, etc. Bref. Là, on peut traduire ce texte-là qui est intéressant. Après, bon, on va pas non plus tout ça. Après, vous pourrez les retrouver sur la plateforme, hein, toutes ces informations. Donc, je vous laisserai aller voir ça. Donc là, on voit Esketit a été lancé en décembre 2020 par David Baron et Mathis Ansviesoulis, les fondateurs du groupe Cream Finance, qui connaît un succès foudroyant et qui est rentable depuis sa création en 2012, avec un chiffre d'affaires de 70 millions en 2019. Les prêts sont émis par des initiateurs de prêts affiliés, ce qui rend l'ensemble du processus transparent et facile à superviser. David et Mathis utilisent l'approche peau dans le jeu, skin in the game en anglais, offrant ainsi plus d'assurance aux investisseurs de la plateforme Esketit. Investir dans les prêts personnels avec la plateforme Esketit est simple et sécurisé. Esketit opère sur 5 marchés différents, ouvrant ainsi le monde à tous nos investisseurs. Ici, vous trouverez les meilleures pratiques dans l'industrie des prêts peer-to-peer avec nous et commencerez à gagner des rendements supérieurs sans sacrifier la sécurité. Donc voilà, bon, c'est assez rassurant. Cream Finance in numbers. Donc on voit le capital de l'entreprise, 12 millions. 793 millions de prêts financés, 70 millions de revenus annuels. Donc c'est pas mal, voilà, là on voit l'équipe de Esketit. Là on voit la diversification, donc a priori ils ont un émetteur de prêts en Espagne, au Mexique, en Lettonie, en Jordanie, en Pologne, en République tchèque et au Sri Lanka. Mais bon, comme on a vu, certains pays ont l'air d'être quand même assez rares. Enfin, en tout cas, là, bon, sur la première journée, là, il y a pas mal de pays que j'en ai pas vu la couleur. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, bon là c'est à propos de Cream Finance. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire de beau? Tac, tac, tac. Bon voilà, donc Cream Finance, le groupe, et les émetteurs de prêts qui fonctionnent donc avec Cream Finance. Voilà, ces quatre-là qui sont liés à Cream Finance. Alors attendez, on va peut-être traduire ça, ça peut être intéressant aussi. Traduire. Donc Cream Finance Group est le principal partenaire d'Esketit Platform. La mission du groupe est de rendre l'argent accessible à tous. Cela se fait en fournissant des prêts à la consommation en ligne facilement et rapidement. Depuis 2012, Cream Finance Group est toujours à la recherche d'expansion commerciale sur différents marchés. Le groupe opère actuellement sur 5 marchés lucratifs tels que l'Espagne, le Mexique, la Lettonie, la République tchèque et la Pologne. L'entreprise compte plus de 500 employés, y compris son centre informatique en Autriche. Les fondateurs de Cream Finance Group, David Baron et Mathis Ansviesoulis, comptent parmi les entrepreneurs lettons les plus prospères du segment. Ils sont également les fondateurs du groupe avec VC Flynn Capital et Capitec, 25 millions d'euros d'investissement en actions de série B. Cream Finance Group a toujours été axé sur le profit, n'a jamais perdu les fonds des investisseurs depuis sa création en 2012. Donc voilà, toujours, voilà, ils sont assez rassurants. On voit qu'ils ont les rapports financiers de plusieurs années. Donc de 2018, 2019, 2020, 2021. Bon, il n'y a pas encore celui de 2022, je pense qu'il arrivera au cours d'année. Donc voilà, c'est pas mal, hein. Comme ça on peut consulter leur compte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Qu'est-ce qui nous rend spécial? Donc voilà, ils nous expliquent qu'ils ont de l'expérience depuis plus de 10 ans dans les prêts à la consommation. Euh, voilà, track record, transparency, diversification, etc. Enfin voilà quoi. Donc c'est plutôt voilà, en fait il y a un peu tout ce qu'il faut sur cette plateforme. Ça a l'air d'être assez transparent, tout est bien lisible. La plateforme est vraiment agréable hein, à surfer dessus. Voilà. Current average, donc le taux d'intérêt moyen est de 13,27%. On voit que les taux sont quand même très élevés. Et il y a 175 millions
plus de 175 millions qui sont investis sur Esketit. Donc voilà, ils gèrent quand même pas mal de thunes. Voilà. Et là, ils disent aussi start with as little as 10 euros and earn 12% on average. Donc voilà, commencer avec une somme de 10 euros et gagner une moyenne de 12% de rendement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, ça présente vraiment bien. Donc je me suis dit, finalement, c'était peut-être une bonne idée d'investir sur cette plateforme. Donc je vais commencer à investir tranquillement. Je pense que je vais essayer dans le premier mois d'atteindre environ 1000 euros. Et après, on verra. On verra. Je sais pas, 1000 ou est-ce que je vais direct jusqu'à 2000 euros, je sais pas, parce que c'est vrai que je vais avoir peut-être pas mal d'argent à investir, puisque voilà, comme j'ai dit, il y a des plateformes sur lesquelles je risque de pas mal désinvestir. Et vu que, voilà, pour le moment, j'ai pas d'autres plateformes sur lesquelles je compte investir de nouveau de l'argent, puisque celles qui me conviennent bien, bah, j'ai déjà mis ce que j'avais envie de mettre dessus. J'ai pas envie de mettre encore plus. De Robocal, j'ai déjà plus de 10 000 euros. Debitum, je sais plus combien, j'approche les 5000, je crois. Enfin bon, voilà, Peerberry, bref, etc. Donc je me dis, voilà, il y aura peut-être pas mal d'argent à investir. Alors, est-ce que je me lance, voilà, vraiment à fond sur cette plateforme et que dès le premier mois, j'atteindrai même peut-être 2000? Je sais pas. On verra bien. Sur ce, bah, si vous avez des questions hein, sur la plateforme ou autre, n'hésitez pas. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Bye.